amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 10 octobre, j'espère que vous allez bien. Le 10 octobre, c'est le jour de Parlons Investissement, mais c'est aussi le jour du Good Morning Market ce matin. Beaucoup de choses à vous dire, des choses très intéressantes. On a le S&P 500 qui a battu un record hier. Il a progressé de 0,71%, le Nasdaq a poussé de 0,80%. Cette nuit, le Nikkei est monté très légèrement de 0,26% et le HSI, indice chinois, a progressé de 3,49%. On surveille un petit peu les indices chinois parce qu'on a LVMH qui est entré dans notre boîte verte pour une opportunité d'investissement et qui a rebondi à partir de cette boîte verte. Alors beaucoup de choses à dire concernant l'environnement. On a un VIX qui progresse depuis un mois et pourtant on a un S&P 500 qui refuse de baisser, voire qui a carrément un petit peu monté hier. On a également un dollar index, le dollar qui progresse depuis quelques semaines. On a un niveau absolument à ne pas dépasser pour les actifs risqués dans les contrats à terme du VIX, c'est la valeur 26,8. Tant qu'on est en dessous, ça va. On aura une tendance haussière qui devrait continuer de se dessiner. Les niveaux de résistance dans les contrats à terme du VIX sont 23,3 et 26,8. C'est là que les algos vont shorter et c'est là qu'il faut en théorie long les indices. On a Nvidia qui a priori est en train de casser son triangle à la hausse et un signal baissier, c'est Microsoft qui affiche a priori une épaule tête-épaule à surveiller. Si jamais il devait l'invalider et qu'on devait poursuivre à la hausse, ce serait doublement haussier pour Microsoft, mais ça on le surveillera. Le S&P 500 lui cible toujours les 5937. Côté calendrier du jour, chers amis, nous avons l'IPC qui sort à 14h30, on va en parler un petit peu plus tard. Et on a également les demandes hebdomadaires au chômage à 14h30 également. C'est super important parce que c'est à 1 heure de l'ouverture de Wall Street et on pourrait avoir un gap haussier ou baissier à voir. Aujourd'hui, on va parler des indices, notamment du S&P 500 et du gold. Les indices qui ont stagné pendant très longtemps, pendant plusieurs semaines, pendant 2 semaines, au-dessus de ce niveau de support que je vous avais dessiné. Donc on avait eu ce setup, cette boîte verte, on avait rebondi, on avait atteint la cible à 5826 au sein de cette extension algorithmique. Comme on a atteint la cible, eh bien on poursuit en mode extension et par la suite on était venu à plusieurs reprises, à 6 reprises quasiment, dans la Golden Zone à 5734 et là on part dans des longs en période 15 minutes et on cible les 5866. Souvenons-nous, on s'attendait éventuellement à avoir un mouvement mesuré numéro 2, notamment on pouvait le voir en daily. On attendait un petit peu cette correction qui aurait été absolument idéale pour le S&P 500, mais on est resté en mode extension et on refuse de baisser. Et donc ce scénario ne s'est pas matérialisé, ça ne veut pas dire qu'il est exclu, mais pour l'instant ce n'est pas au programme. Et on a ce niveau de support, notamment en H4, en plus du support en H1, qui a permis aux indices de rebondir. Et notamment dans le Nasdaq qui lui suit le S&P 500, mais qui est un petit peu plus volatile évidemment. Et donc on est en train de cibler les 5867 en H4 et 5866 en H1, donc on a une confiance. Et on s'oriente toujours vers des niveaux, comme je l'ai dit précédemment, c'est voilà, 5937 c'est la grande cible, et là on est en train d'y aller tout doucement mais sûrement. Alors l'annonce du CPI à 14h30, est-ce qu'on a anticipé cette annonce avec cette petite hausse ou est-ce que cette annonce va nous permettre de poursuivre à la hausse? Ça, on aura la réponse un peu plus tard dans la journée. Un petit mot sur le Nasdaq. Qu'est-ce qu'il faisait le Nasdaq? Voilà, j'avais proposé un setup ici dans le Nasdaq. On va zoomer un peu parce qu'on n'y voit pas grand chose. Voilà, on avait méché le niveau des 38% et on avait atteint la cible. Et par la suite, voilà, le Nasdaq, il avait fait comme le S&P 500, il était venu à la Golden Zone à plusieurs reprises, là il rebondit, et il cible les 20 764. Allez, on va parler un petit peu du gold aussi. Donc on a une très très belle opportunité dans le gold. Voilà, ça c'est juste une petite parenthèse. MC, LVMH est venue dans notre boîte verte. Elle n'a pas voulu atteindre la Golden Zone, peut-être qu'elle va y aller plus tard. Quoi qu'il en soit, on a rebondi avec les indices chinois. On en parlera une autre fois d'LVMH.
Et j'ai un très beau setup, mais pour investir dans le gold. Alors regardez ça. Alors dans les périodes inférieures, on a été stop loss. On n'a pas voulu trader l'extension d'extension et on s'oriente tout doucement mais sûrement vers cette boîte verte. Et il y a beaucoup d'enchevêtrements de support de Fibonacci dans le gold. On en avait parlé la semaine dernière, mais on a une très belle confluence en daily pour un investissement dans le gold. Alors vous vous ancrez sur cette mèche, sur ce top, jusqu'au top récent le plus historique. On a déjà une extension en daily qui est située pour le support entre 2588 et 2528. Si on cassait cette golden zone, ce serait négatif pour le gold, mais pour l'instant, on en est très loin. Deuxième niveau de support, c'est à partir de ce top jusqu'au plus historique. Je vais retirer celui-ci temporairement. Et là, on a une autre zone de support, c'est entre 2608, on l'a touché, d'où la petite réaction verte, et au plus bas à 2561. Et on a ce que l'on appelle une confluence entre deux niveaux de support, deux zones de support de Fibonacci. Voici cette zone de confluence. C'est donc entre 2588 et 2528. Cette boîte verte est une zone préférentielle pour investir dans le gold en période daily, donc trader en période daily. Ça reste de l'investissement. Et on a cette jolie ligne de tendance qui devrait supporter les prix également. Donc on a une confluence entre Fibonacci et la géométrie, voire même les vagues d'Elliott, car on pourrait avoir une vague 4 ici. Notre décompte Elliottiste en H4 de la semaine dernière a été invalidé, mais vous pouvez très facilement voir qu'on a une vague à la hausse, une vague à la baisse, en 3 vagues, une autre vague à la hausse qui est puissante et une vague 4 qui pourrait être en train d'être en cours actuellement dans le gold. Bon, on verra ça une autre fois, peut-être la semaine prochaine, de voir ça plus en détail avec les vagues d'Elliott. Quoi qu'il en soit, belle opportunité d'investir dans le gold pour raccrocher le wagon. Donc je vous le répète, entre 2584 et 2528, si jamais on cassait ce niveau de support, si jamais on cassait 2520 et qu'on descendait en dessous de cette ligne de tendance, ce serait négatif pour le gold. Les cibles sont situées à 2733 et 2745. Donc stop loss en dessous de la golden zone et on a ces cibles pour le gold. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire sur le gold et les indices. On a un petit marché qui est un peu bizarre quand même. On a le dollar qui monte, le VIX qui monte, mais le S&P 500 qui refuse de baisser, qui monte un petit peu aussi hier. C'est assez atypique. Mais bon, c'est les marchés, et les marchés sont les rois, ils font ce qu'ils veulent. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne ou à me poser des questions sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver sous le nom d'Antoine XTB. Bonne journée à tous et à toutes, au revoir.